Bonsoir à vous, nous sommes au rond-point des Margues, donc sur Galargues-le-Montieux, merci. Vous vous appelez Virginie et vous êtes une des coordinatrices responsables. Quel est votre rôle ici? En fait, moi, mon rôle, c'est d'entendre le peuple autour du rond-point et de relever ce qui ne va pas. Voilà, je prends la température et aujourd'hui, voilà, on a une constatation, c'est qu'on en est tous au même point. On est tous en galère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un précaire, il est précaire avec 1 500 €. Alors, je ne vous dis pas les bas salaires. Si déjà avec 1 500 €, on est en précarité. Donc aujourd'hui, on se bat pour notre dignité, monsieur. Pour notre dignité, tous, là, tout ce qu'on est, tous les jours. Il s'est créé une grande solidarité autour de son point et on ne lâchera rien. Voilà, on ne lâchera rien. Très bien. Alors, il y a à peu près combien de personnes sur ce rond-point des Margues? 200 là ce soir. Alors, ça tourne entre 300 et plus de 1000 sur les week-ends. Alors, contrairement à ce qu'on a pu voir sur la capitale, ici, il ne casse rien. Non. Nous, on a des gens qui émergent du rond-point depuis 14 jours. Et le mouvement nous prend tellement à cœur tous que chacun on a pris un rôle. Voilà, et on tempère. On tempère. On tempère. Vous empêchez les casseurs? Mais bien sûr qu'il y a toujours une ou deux personnes qui va essayer de casser le mouvement. Mais on est solidaires, monsieur, ici. Il y a une solidarité. Venez la nuit, venez le jour, venez passer 24 heures avec nous et vous allez voir la solidarité humaine. Là, elle est marquée sur ce rond-point. Alors, gros point fort, demain, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez une action, vous faites une action qui n'est quand même pas... On est en cellule de crise ici. Voilà, depuis permanente. Hier, cellule de crise des gilets jaunes. Très bien, alors demain, ce que vous m'aviez dit par téléphone, quand vous m'avez demandé de venir à ce rond-point avec nos caméras, vous allez rencontrer une sénatrice. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi faire? Pour qu'on fasse, au niveau protocolaire, les choses comme il faut. Voilà, nous sommes un mouvement pacifique. Voilà. Et donc ici, la précarité, c'est pas la précarité d'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, les gens, ils étaient peut-être un peu plus incultes. Aujourd'hui, les gens, ils sont intelligents. Très intelligents. Donc voilà, on est tous solidaires dans le mouvement et on lâchera rien. Je répète. À partir de là, vous allez présenter des doléances. Oui. J'ai vu la liste des doléances. Il y a combien de points à peu près Alors il y en a un certain nombre. Oui. Voilà. Ça peut se compléter. Et bien sûr que c'est un premier jet. Ça a été pris en assemblée Tout à fait, on s'est tous concertés. Constituante ici. Il y a des personnes qui ont émergé aussi du rond-point pour faire la communication. Tout le monde a envie de participer à sa hauteur. Tout le monde se sent concerné autour du rond-point et tout le monde participe à sa hauteur, de ses compétences et de ses savoir-faire. Alors, la première chose qu'on risque de vous dire, c'est peut-être que vous n'êtes peut-être pas légitime pour représenter... on va le devenir. On va le devenir, on est en train de travailler dessus, on est en train de se structurer. Voilà, on se structure. Voilà, on prend des contacts avec chaque blocage du Gard et il y a un messager ou deux de chaque blocage qui va venir ici. J'en attends déjà 4 demain. Très bien. Le nom de votre sénatrice? C'est Madame Vivette Lopez, me semble-t-il. D'accord, sur la commune de Mus. Tout à fait. C'est bien ce que je me rappelle. Hein. Tout à fait. Très bien. Vous allez vous retrouver chez elle en petite délégation. Oui, à 5. Est-ce que vous acceptez ma caméra? Oui, bien sûr, au contraire. Je pense qu'on a tous envie de voir et de savoir, bien sûr, bien sûr. On parle au nom du peuple, pour le peuple. Virginie, quel a été le mouvement déclencheur pour vous? Je crois que c'est la goutte de gasoil qui a fait déborder le réservoir. Voilà, je crois que pour tout le monde, ça a été ça, le déclenchement. Mais c'était sous-jacent parce que tout le monde avait le même sentiment, chacun chez soi. Et en fait, il a fallu une personne qui a mis le coup de pied dans la fourmilière pour que tout le monde se réveille. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Voilà. En fin de compte, son but, qu'est-ce que vous pensez de cette transition écologique que le président Macron désire faire? Moi, je pense que de la première vitesse, il faudrait peut-être accélérer et passer en 5e vitesse. Il est temps. Parce que 35 ans de transition, c'est énorme, quoi. Moi, j'ai envie de la voir, la transition. J'ai envie qu'on puisse me permettre d'avoir un accès à la formation pour le maraîchage, qu'on rémunère des gens qui ont envie de se remettre à la terre. Voilà. Non, mais je vous en prie, il n'y a pas de problème. Je pense que personne ne remet en cause la transition écologique qui est, je crois, essentielle à notre pays et d'ailleurs à d'autres pays qui nous entourent, mais qui ont déjà
pris les devants par rapport à ça. Je crois que le problème est beaucoup plus profond au niveau de la France. Et je pense qu'il est grand temps que les députés représentent vraiment le peuple et les aspirations du peuple et ne soient pas, je dirais, à la tutelle d'un gouvernement qui aujourd'hui n'a plus de légitimité. Donc il est grand temps qu'ils écoutent les doléances qui ont pu être recueillies en France sur tout le périmètre et puis qu'ils nous écoutent et qu'ils mettent en œuvre ces doléances dans les aspects les plus profonds tels qu'ils sont exprimés. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que demain nous aurons l'occasion de les transmettre donc à Madame la sénatrice. La sénatrice. Voilà. Et nous ferons la même démarche auprès de l'ensemble des députés du Gard, puisque nous sommes sur le Gard. Et nous espérons donc avoir ensuite la possibilité de joindre l'ensemble des représentants légitimes des Gilets jaunes sur le territoire, de façon à, pourquoi pas, former une assemblée constituante qui permettrait de voir les choses autrement, de façon démocratique cette fois. Voilà. Alors vous êtes en fin de compte, vous êtes en train de jeter les bases sur une, je dis peut-être pas une nouvelle république, mais vous faites exactement comme faisaient nos aïeux avant 1780, juste après 1789, quand vous me parlez d'assemblée constituante. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un régime de royauté absolue. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé. Il est temps que toutes ces personnes qui ont des privilèges qui ne riment plus à rien, en soient dépourvues le plus rapidement possible, parce que ça devient infernal pour le peuple d'entendre ce genre de choses. C'est inadmissible, c'est indécent. Vous êtes tous d'accord avec ce qui vient de dire? Oui, d'accord, oui, tous d'accord. D'accord. Une autre chose à dire avant de retourner au studio et puis de mettre ça en boîte? Qu'ils se dépêchent de faire quelque chose, qu'ils se dépêchent. Voilà. Il faut dire aussi qu'on est en train de faire de la pédagogie pour M. Macron parce qu'il ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Donc on est en train de faire de la pédagogie en action parce qu'il n'entend rien à ce qu'on dit. Donc on lui explique. Et alors s'il n'entend rien et s'il ne veut pas entendre, on va continuer à lui expliquer. Parce qu'il nous parle tout le temps de faire de la pédagogie, on a manqué de pédagogie, on vous a mal expliqué, etc. Nous on a très bien compris ce qu'il fait. Et moi je vous... Donc voilà, il n'y a plus de limite à leurs conneries là, parce que c'est vraiment des conneries qu'ils nous font. Et nous on supporte et on en a marre. Voilà, c'est tout. Et on en a marre, on écoute ce qu'ils disent. Merci. Il a dit qu'on n'avait pas les moyens matériels de tenir la manifestation. Moi je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe et qu'il devrait vraiment réfléchir. Mais réfléchir sérieusement et maintenant. Vous avez entendu son message aujourd'hui? Alors, pas aujourd'hui spécialement, mais de toute façon il dit pas grand-chose pour apaiser les tensions du peuple. On est tous sous tension là. Il est devenu inaudible. Tous. Voilà. Inaudible pour vous? Ah oui, exactement. Complètement. Parce que ça fait un moment qu'ils sont inaudibles là-haut dans les sphères politiques. Ils ont un message formaté, ils nous racontent ils nous font des grandes phrases, mais les grandes phrases elles sont creuses. Et tiens, le gilet jaune, c'est exactement ça. C'est pour vous dire, on fait attention à vous. En fait, ils ne font pas attention à nous. Parce que ça, c'était pour qu'on ne se fasse pas écraser sur le bord de la route. Et pendant ce temps-là, ils nous bouffent nos salaires, ils nous bouffent nos retraites, ils nous bouffent nos machins. En fait, ils ne font pas attention à nous. C'est exactement ça. Et ils se servent entre eux. C'est très bien qu'on ait pris le... Oui. Ils se servent entre eux. Ils se servent entre eux, de toute façon. Voilà. Ah oui, il faut voir les dépenses qu'ils font quand même. C'est une honte pour le peuple. Et ils se servent entre eux. Il n'y a que de la cooptation. Vous demandez à un Français qui c'est le président de l'Europe, qui c'est qui va vous répondre? Donald Tusk, je ne sais même pas. On n'est même pas au courant. Enfin bon, c'est des choses qui se passent entre eux. On parle beaucoup d'Europe, on n'informe même pas les Français. Il n'y a plus de... Voilà, non, c'est que de la cooptation, c'est tout. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de volonté d'élection, de remettre en jeu. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est pas légitime son élection? Il faut demander au Conseil constitutionnel, peut-être, je ne sais pas. Vous jouez encore avec les mots, vous. Je sais pas. Très bien. Voilà, donc en fin de compte, on se retrouve sur Gaillarde-le-Montieu, au milieu de combien de personnes, vous m'avez dit? Il reste encore 300, 250, 300 personnes. Et il n'y a pas eu d'échauffourée? Jamais. Non, il n'y a jamais eu. Jamais, ça se passe super bien. Il y a eu quelques lacrymogènes à un moment, je crois. Moi, j'y étais pas, mais il y a eu des lacrymogènes. Très bien. C'est un rond-point très solidaire. Très bien. Et puis, on n'est pas là pour casser. Le peuple est avec nous. On est unis, très unis. Vraiment. Alors, quel est un petit peu le profil des gens qu'on retrouve ici? Des familles? Toute la classe sociale est mélangée.
On est en sauf les mixité grands bourgeois, sociale. hein. Classe sociale, mixité sociale. Autant de femmes que d'hommes. Exactement, monsieur. Alors, peut-être une chose auquel effectivement je me suis posé la question, comment vous faites quand effectivement vous restez toute la journée, vous n'avez pas de toilette ici? Ah, mais monsieur, il y a des gens qui habitent à côté, donc les gens ils sont devenus solidaires. Et bon, on demande à une personne qui habite à côté, elle nous emmène chez elle, on se fait une toilette, voilà, on est unis. D'accord, je comprends, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, quand vous restez... Mais les gens ils connaissent la galère, les gens ils sont en survie déjà depuis des dizaines d'années. Donc on a connu les 30 glorieuses, maintenant on est dans les 20 malheureuses. Les gens, tous ceux qui sont là. On appelait ça les 30 miteuses. Miteuses, oui, comme vous voulez, mais en tout cas en galère. Ouais. Donc la survie, nous on la connaît. Puis Voilà, on la connaît, nous ce qui nous suffit, voilà, c'est de la chaleur humaine. Voilà. Et la solidarité, elle est là, elle est instaurée. Donc de cette histoire, je peux vous dire qu'il va y avoir une belle histoire de cœur aussi qui va naître. Virginie, merci, merci à tous. Merci. Voilà. D'accord, c'est parfait. Voilà. Vous pouvez même pas faire mieux. Alors, Moi j'ai la trouille, hein, je vous le dis. Non, non, J'ai le non, cœur non, est bas, non. 150. Ça se voit pas, ça se voit pas.